Le mouvement Emmaüs a été créé en 1954 par l'abbé Pierre. La communauté accueille, soutient et propose du travail aux personnes en grande détresse, qu'elles soient seules ou en famille. À Brest, les compagnons recyclent, trient et réparent les objets issus du don afin de les revendre. Et face à la concurrence du commerce en ligne d'objets d'occasion et à la tendance du recyclage, Emmaüs continue son engagement. La communauté Emmaüs de Brest-Plogastel-Morlaix est située au Relecq-Kerhuon. La mission première de la communauté, l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement de personnes sans logement et sans ressources. Dans le monde actuel où on a tendance de plus en plus à opposer les publics, à monter les groupes les uns contre les autres, à penser que le vivre ensemble n'est pas possible, nous au quotidien ici on démontre et on vit ce qu'est le vivre ensemble. On a une dizaine de nationalités qui se côtoient, plusieurs générations, le dernier bout de chou n'a même pas un mois, le plus âgé va sur ses 70 ans, des hommes, des femmes, des cultures différentes, une éducation, des parcours professionnels différents et tout ce monde-là arrive à cohabiter pour faire vivre la solidarité. Ça, c'est vraiment notre point fort. Ça fait 10 mois que je suis là, ça fait pas longtemps du coup, mais Emmaüs m'a apporté beaucoup de choses. Emmaüs, je trouve, Emmaüs c'est pas qu'un Emmaüs, c'est un vie et nous les accompagnants, on a une famille ici, il y a beaucoup de nationalités, on s'entend bien, si quelqu'un a quelque chose, on partage. Avec Emmaüs, il y a un bon accueil, nous sommes au chaud. Et nous faisons le repas 3 fois par jour. En tout cas, ça nous suffit largement au lieu de traîner dans la ville sans faire quelque chose. Et nous travaillons, nous vivons de ce que nous faisons. Il faut travailler. Le travail des compagnons d'Emmaüs consiste à collecter, réparer et revaloriser les objets reçus en don pour ensuite les revendre. Je travaille ici, je suis content. La communauté, on est 45 compagnons qui travaillent. Il y a du boulot pour tout le monde, tous les jours. Du jour au lendemain, tu perds tout. Ton travail, ta famille, tes amis. Ça, tu te retrouves à la rue. Et un jour, une personne va venir te voir en disant Emmaüs existe, ils peuvent t'aider. Autonome financièrement et soutenue par les donateurs et les acheteurs solidaires, la communauté ne vit uniquement des dons et de leur revalorisation par le travail des compagnons. Ces dons d'objets en tout genre nous servent à assurer la survie de la communauté, à payer les factures pour accueillir dans des conditions dignes les personnes que nous accueillons. Mais nous faisons aussi en sorte de faire rayonner cette solidarité au-delà des murs de la communauté, à l'extérieur, vers des familles qui sont dans le besoin, vers d'autres associations de solidarité qui ont besoin d'un coup de main. Voilà à quoi servent ces dons. Les modes de consommation ayant évolué, Emmaüs constate une baisse de la qualité et de la quantité des dons. Méconnu de la jeune génération, le mouvement milite pour que donateurs et acheteurs aient le réflexe solidaire Emmaüs. L'abbé Pierre, figure emblématique et porte-parole, permettait de faire exister le mouvement en dehors des communautés Emmaüs. Sans lui aujourd'hui, les communautés se concentrent sur leur quotidien. Il faut accueillir ces personnes, il faut faire vivre la solidarité, faire le tri, valoriser les dons. Mais on n'a pas le temps d'aller parader à l'extérieur, d'aller porter nos valeurs et nos combats à l'extérieur. Et donc ça, c'est vraiment notre faiblesse aujourd'hui, c'est de continuer de faire porter notre voix et la voix des sans-voix à l'extérieur pour que les gens continuent, que les nouvelles générations continuent de savoir ce qu'est Emmaüs. Nos aspirations, c'est que demain, il n'y ait plus besoin de communauté Emmaüs, que toutes ces personnes qui sont hébergées ici aient le droit de travailler ou de ne pas travailler si elles souhaitent vivre de façon alternative, qu'elles puissent être heureuses à l'extérieur et surtout qu'on continue d'avoir des dons de bonne qualité et en quantité qui permettent de garantir notre activité et l'accueil des personnes. S'il y a un message qui me semble être important aujourd'hui à faire passer, ce serait de penser à l'autre, d'avoir un peu d'empathie pour l'autre réellement, pas dans le discours mais dans les actions. De penser qu'il y a des gens qui traversent la Méditerranée, le Sahara ou d'autres qui traversent la Manche. Penser un petit peu à eux, comment nous on aurait aimé être accueillis.